Vidéo IV, bonjour, je suis Nana. Enfin, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Si vous cherchez mon vrai nom, vous ne le trouverez probablement pas sur les réseaux sociaux ou dans les tabloïds. Nana, c'est devenu mon identité, mon personnage, ma marque. Je suis une fille d'aujourd'hui. Une fille qui a appris à jouer avec le système au lieu de se laisser écraser par lui. Je suis née dans un petit appartement en banlieue, dans un quartier où les rêves se perdent souvent entre les factures à payer et les réalités à affronter. Ma mère travaillait trop, mon père était absent, et moi, je me suis très vite retrouvée seule à chercher comment faire briller ma vie. Je savais que je voulais plus de tout, de l'argent, de la reconnaissance, du pouvoir. Mais surtout, je voulais qu'on me regarde, qu'on m'adore. Alors, j'ai compris très vite que mon visage et mon corps étaient mes meilleures armes. Tout a commencé sur Instagram. J'avais 16 ans quand j'ai posté ma première photo un peu haussée. Rien de vulgaire, mais juste assez pour attirer des likes. Un regard, une pose calculée, et boum, des centaines de notifications, puis des milliers. Et là, j'ai réalisé que je pouvais transformer cette attention en opportunité. À 19 ans, je travaillais comme une simple influenceuse. Les collaborations avec des marques ordinaires de mode ou de cosmétiques, c'était sympa, mais je voulais plus. Je voulais aller plus loin. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré quelqu'un qui allait changer ma vie. Il s'appelait Victor, un investisseur connu dans les cercles fermés de la tech et de la finance. Victor, c'était le genre d'homme qui avait des bureaux dans des tours de verre et des appartements à Paris. Il m'a repérée lors d'une soirée très selecte où j'étais invitée grâce à une amie mannequin. « Nana, tu es une œuvre d'art vivante », m'a-t-il dit en me fixant avec ce regard qui semblait tout dévorer. Il a souri et c'est comme ça que tout a commencé. Victor m'a ouvert des portes auxquelles je n'avais jamais osé rêver, à la mode. Il m'a présenté à des stylistes, des artistes, des collectionneurs. Je suis devenue la muse de certains, la distraction des autres. Les dîners mondains, les invitations aux Fashion Weeks, les voyages exotiques. Mais je savais que tout cela avait un prix. Mais tout ce qui brille finit par s'éteindre. Ma chute a été brutale. Victor gérait tout mon argent et mes contrats. Moi, aveuglée par mon amour et ma confiance en lui, je n'avais jamais pris le temps de faire des économies ou de garder un compte en mon nom. J'étais persuadée que Victor serait toujours là pour moi. Mais les mois ont passé, et Victor est devenu plus froid, plus distant. Un jour, il a disparu. Pas un mot, pas un message. C'est son secrétaire qui est venu me voir pour m'annoncer que je devais quitter l'appartement. Tout était à son nom. J'ai compris ce jour-là que rien ne m'appartenait. Toutes ces années, tout ce que j'avais construit, je l'avais fait pour lui. Et il m'avait laissé avec rien. J'ai essayé de reprendre le contrôle, de relancer mes défilés, mais le monde de la mode et des affaires est impitoyable. Je suis devenue un modèle périmé, une figure du passé que tout le monde préférait oublier. Peu à peu, j'ai tout perdu. Aujourd'hui,
Je vis dans un modeste studio en banlieue, retourner là où tout a commencé. Parfois, je regarde mes anciennes photos, ces clichés où je suis resplendissante, et je me demande si tout cela valait la peine. Je voulais réussir et briller dans la lumière. Alors, vous pouvez me juger si vous voulez. Dire que j'ai été trop avide, trop superficielle. Mais au fond, je ne suis qu'une fille qui a voulu croire qu'elle pouvait devenir riche et heureuse. Une fille qui a volé trop près du soleil et qui s'est brûlée.